Bon, eh bien, bonjour à vous, chers parents de seconde 6. Voilà, une petite vidéo numéro 2 pour vous préciser quelques petits points. Elle sera beaucoup moins longue que la première. Bon, on a affaire à une classe qui a du potentiel, sans aucun doute. Voilà, des élèves qui sont tout à fait capables de relever le défi hein, de la seconde telle qu'elle est. Bien évidemment, on a des élèves en difficulté. Je contacterai certains d'entre vous en particulier pour un entretien peut-être un peu plus long que ce qu'on pourrait faire sur une rencontre parents-prof. Voilà, pour qu'on puisse discuter de certaines choses, mais voilà. Alors, les choses importantes à retenir, c'est que ben, ça y est, on est au deuxième trimestre, donc on leur a laissé bien le temps là d'atterrir, les élèves. Je pense que maintenant ils sont très au fait de ce qu'on leur demande, du volume des cours, du rythme qui est imposé, et puis de l'enjeu. C'est le deuxième point. Certains, pour l'orientation, vont devoir ben, continuer qu'ils le font, c'est très bien. Certains vont devoir tout remonter, surtout au vu de ce qu'ils demandent. Donc il va y avoir un travail un peu global. Et puis pour pas mal d'entre eux, il va y avoir des remontées attendues dans certaines matières. Donc voilà, c'est où je continue comme ça, ou là il faut bosser un peu partout, tout remonter, soit là maintenant il faut cibler certaines matières. Voilà. Pour l'orientation, on va commencer un travail un peu plus précis. On leur a demandé vraiment un tout premier vœu qui n'a aucune incidence, hein, bien sûr. Je dirais qu'un bon guide, même si c'est très, il faut le prendre avec des pincettes, ce que je vais dire, mais c'est un bon guide. C'est que, en gros, pour une filière technologique, c'est bien de viser au moins le 10 de moyenne et d'avoir la moyenne dans certaines matières importantes. Je pense par exemple à la STMG, l'histoire géo, les maths vont être plus coefficientés, notamment pour se donner toutes les chances d'être à Volard en STMG. Je vous rappelle que nous, on ne décide pas de l'affectation des élèves dans notre lycée. Ce n'est pas parce qu'ils sont à Volard en seconde qu'ils ont des droits sur la seconde, sur la première STMG à Volard, puisqu'en fait les filières technologiques sont par bassin et tous les élèves du bassin postulent en fait. Donc voilà. Donc pour se donner toutes les chances de faire une bonne STMG, ce qui est quand même le premier but, et d'être à Volard, je dirais qu'il ne faut pas négliger les matières, notamment celles qui vont être fortement coefficientées, hein, celles qu'on va regarder en priorité pour une STMG. Voilà pour la filière technologique, donc hein, viser le 10 de moyenne et la moyenne dans les matières coefficientées. Pour la moyenne, pour la filière générale, je dirais que un bon guide, ce serait à partir du 12 de moyenne à peu près, et d'avoir évidemment la moyenne dans les matières qui vont devenir les trois spécialités, et d'avoir ce qu'on appelle de l'appétence pour ces matières-là, c'est-à-dire de l'envie que ça intéresse l'élève. Alors cet intérêt, bien sûr, il faut aller le chercher, hein. C'est en travaillant une matière qu'on la découvre, hein. C'est pas en restant dans ses difficultés. D'ailleurs, on a beaucoup d'élèves qui aiment beaucoup certaines matières, même s'ils sont en difficulté, mais au moins cet intérêt pour la matière les porte. Et puis, ce qui porte l'élève aussi, c'est le projet post-bac. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut commencer vraiment à réfléchir, à travailler avec les élèves, hein. Voilà, qu'est-ce que je veux faire comme première? Et puis, qu'est-ce que j'envisage après le bac ou comme métier futur? C'est pas forcément quelque chose de précis, mais c'est au moins un domaine, quelque chose qui peut nous ancrer, nous, dans une orientation. Voilà, je dirais que pour les aides, vos enfants ont toujours de multiples possibilités, hein. Déjà de voir leur prof, première chose. Leur prof principal, les assistants d'éducation en lien avec les professeurs. Et je terminerai cette vidéo par redire quelque chose de très très important. Euh, c'est le travail de groupe. Vos enfants doivent travailler en groupe, notamment quand ils rencontrent des difficultés dans une matière. Progresser dans une matière, c'est travailler, soit se mettre au travail soi-même, mais c'est aussi échanger avec les autres et travailler, avoir des moments réels de travail. Donc, ou dans la semaine, donc le mercredi après-midi, le week-end. Et sur les périodes de vacances, là, il y a 6 semaines de vacances qui arrivent, c'est quelque chose
fondamental. C'est ce que j'avais essayé de faire sur le projet maths pour les vacances d'octobre. Et on devrait faire un petit bilan de cette action, mais c'est un petit peu vraiment dans cet esprit-là, c'est vraiment les amener à travailler ensemble sur leurs difficultés. C'est vraiment quelque chose qui est très porteur et qui est assez formidable au niveau des résultats que ça donne. Voilà, et bien je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Peut-être à très bientôt en entretien en tout cas à très bientôt pour les phases d'orientation qui vont se préciser au deuxième trimestre et qui passeront par EduConnect. Tout se passera par EduConnect où il faudra créer ce compte si ce n'est déjà fait. Tout se passera en fait comme en troisième. Voilà. Je vous remercie et bonne journée à vous.